briller encore dans nos cœurs, papa, en cette journée, à travers ce thème, Seigneur, qui est de comprendre Israël et le plan, ton plan, papa, pour nos vies. Merci, Seigneur, papa, pour chaque révélation. Merci, Père éternel, papa, pour les méditations. Merci, papa, pour toutes celles-là qui ont même lu, papa, qui ont médité sur ta parole, pour toutes celles-là, papa, qui ont chanté, qui t'ont adoré, Seigneur. Merci, Père éternel, papa, pour chaque enseignement que nous avons reçu en cette journée. Merci, papa, parce que tu nous as rappelé encore ton amour. Tu nous as rappelé encore ta fidélité, Seigneur. Papa, tu nous as rappelé encore ton plan parfait, papa, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour Israël. Merci, Père éternel, papa, pour le rôle d'Israël, papa, dans ton plan et pour toutes les leçons spirituelles, papa, que tu nous as données en cette journée. Papa, nous te disons merci même pour la vie de ta servante, maman Christelle. Papa, que tu as encore utilisé puissamment comme tu le fais toujours, papa, afin que nous soyons bénis, afin que, Père éternel, papa, nous soyons enseignés, afin que, papa, nous puissions être utilisés encore puissamment, papa, pour nos familles, pour nos générations. Oh, Père éternel, nous te rendons grâce, papa, pour la foi que tu nous donnes, Seigneur. Papa, nous te disons même merci, Seigneur, papa, pour la sagesse et pour la confiance, papa, que tu as même déjà commencé à déposer en nos cœurs, Seigneur. Merci, papa, pour la grâce de marcher, papa, dans ton plan, malgré, papa, nos peurs, papa, oui, papa, parce que parfois nous avons peur, malgré nos limites, Seigneur, papa, tu nous accordes toujours cette grâce-là de marcher dans ton plan, Seigneur. Merci, Seigneur, papa, pour cette occasion-là que tu nous donnes, papa, de nous rapprocher encore de toi, Seigneur, et de comprendre encore davantage, papa, notre rôle dans ton plan divin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce soir, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, papa, pour cette journée, pour cette magnifique journée, Seigneur. Papa, nous déclarons que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, Père éternel, papa, depuis la première séance de prière, papa, nous déclarons que cela va porter des fruits, papa, pour nos vies, pour nos familles, pour nos générations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et maman, nous allons continuer de prier. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Amen. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier par le sang de son Fils Jésus. Amen. Et maman va élever sa voix et va demander pardon au Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur. Papa, nous venons devant ton trône de grâce afin d'obtenir encore miséricorde. Papa, nous venons ce soir, papa, non pas pour nous justifier, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que notre justice est un chiffon sale devant toi, Seigneur. Papa, nous venons ce soir avec un cœur repentant, Seigneur. Papa, prends pitié de nous parce que certainement en cette journée, papa, nous avons encore failli, Seigneur. Papa, nous n'avons même pas respecté les instructions du jeûne. Papa, certainement, nous avons été en colère. Papa, certainement, nous avons eu encore des mauvaises pensées, papa, en cette journée. Papa, certainement, des mauvaises paroles, papa, sont sorties de notre bouche, Seigneur. Ô Père éternel, papa, prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies, Seigneur, papa, pardonne-nous. Toi qui es un Dieu lent à la colère, abondant à grâce, Seigneur. Toi qui es un Dieu compatissant, papa, prends pitié de nous, Seigneur. Papa, dis seulement un mot et nous serons pardonnés, papa. Oh, papa, ne nous impute pas nos péchés, Seigneur. Papa, oui, papa, parce que nous sommes ce peuple-là au cou roide, Seigneur. Papa, nous sommes ces enfants-là qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Oh, Père éternel, papa, prends pitié de nous. Que le sang de ton Fils Jésus nous lave. Que le sang de ton Fils Jésus nous purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, papa, nous recevons par la foi, papa, le pardon de nos péchés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes encore en ta présence. Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce moment au milieu de nous. Viens prendre toute ta place dans ce moment de prière. Viens même encore nous diriger ce soir, Saint-Esprit. Viens conduire nos paroles, viens conduire nos pensées, viens même conduire nos cœurs, afin que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire ce soir soit uniquement pour la gloire de notre Seigneur. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit toi qui pries même au travers de nous, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens inonder encore cette ligne de prière de ta présence. Viens remplir cette ligne de prière de ta présence. Viens même remplir nos maisons. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens toucher nos cœurs. Viens même renouveler encore nos pensées. Viens renouveler nos vies, Saint-Esprit. Viens apporter encore ta paix et que ta puissance se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, je reconnais que je ne sais même pas prier. Viens encore nous enseigner à prier, Saint-Esprit. Viens même encore intercéder pour nous.
Viens encore nous révéler la volonté de notre Père pendant ce moment de prière, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, viens chasser tout esprit de fatigue, viens chasser tout esprit de distraction, viens chasser tout esprit de somnolence en nous. Nous voulons encore que ta présence se manifeste puissamment. Nous voulons encore recevoir de toi. Nous voulons encore être enseignés par toi, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, prends le total contrôle. Nous nous abandonnons totalement à toi, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la place qui t'est due. Prends le contrôle de nos vies, de notre cœur. Prends le contrôle de ce moment de prière. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom encore les mamans. Nous sommes à notre quatrième séance de prière. Amen. Nous allons rappeler notre thème de jeûne. Alléluia. Notre thème est comprendre Israël et le plan de Dieu pour l'humanité, recevoir la mentalité pour prospérer. Axe de méditation 1. Saint-Esprit, révèle-nous qui est Israël et pourquoi Dieu a choisi Israël. Fais-nous comprendre Israël et comment Dieu agit au fil des générations. Axe de méditation 2. Saint-Esprit, fais-nous dominer la peur, les plaintes, les limitations et le découragement. Axe de méditation 3. Saint-Esprit, fais-nous comprendre le rôle de la femme et la mentalité que nous devons avoir pour accomplir notre destinée. Alléluia. Axe de méditation 4. Saint-Esprit, délivre-nous des attitudes des enfants d'Israël qui les ont empêchés d'entrer dans la terre promise. Aide-nous à rejeter toute mentalité de limitation, de peur et de découragement. Alléluia. Amen, amen, amen. Et maman, l'axe de méditation 3 dit, Saint-Esprit, fais-nous comprendre le rôle de la femme et la mentalité que nous devons avoir pour accomplir notre destinée. Amen. Et maman, cet axe de méditation nous invite à demander au Saint-Esprit de nous révéler quelle est notre place en tant que femme. Quelle est notre place? Quelle est la mission que Dieu nous a donnée en tant que femme dans son plan? Parce que dans la Bible, les mamans, Dieu a utilisé beaucoup de femmes. Dieu a utilisé beaucoup de femmes pour pouvoir accomplir son plan, accomplir des choses importantes. Par exemple, Dieu a utilisé Esther. Esther a été utilisée pour sauver son peuple. Marie également a été même choisie pour porter Jésus. Et c'est comme ça qu'elle a participé au plan du salut. Dans les moments, cela nous montre que la femme peut être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et seulement pour accomplir ce plan-là, pour accomplir cette destinée-là, la Bible nous montre que nous devons avoir une certaine mentalité spirituelle, comme notre maman nous a dit depuis la première séance et les autres sœurs qui nous ont exhortés aussi. Une mentalité d'obéissance, une mentalité de foi, une mentalité de sagesse. Et nous, en tant que femmes, aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité, nous avons une grande influence dans nos familles et autour de nous. Et parfois, Dieu, il a un plan pour notre vie, mais sauf qu'on a certaines mentalités, certaines attitudes-là qui empêchent parfois Dieu de pouvoir nous utiliser puissamment. Et l'une des premières mentalités, c'est la mentalité de la plainte, comme notre sœur, je crois que c'est maman Nancy ou maman Alice, elles ont évoqué cela, la mentalité de plainte et de murmure. Comme les enfants d'Israël, nous avons souvent tendance à nous plaindre lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque les choses deviennent difficiles. Alors que quand on traverse des moments difficiles, au lieu de prier et de faire confiance à Dieu, nous passons plutôt le temps à nous plaindre, à critiquer et à se décourager. Et une autre mentalité, c'est la mentalité de la comparaison. Ça, c'est l'une des mentalités qui domine vraiment les femmes aujourd'hui. On a tendance à toujours se comparer. Beaucoup de femmes vivent aujourd'hui dans la comparaison. Pourquoi? Parce que on est entouré, surtout les réseaux sociaux en fait. On est tellement envahi par les réseaux sociaux. On a toujours tendance, on se compare à ce que on voit sur les réseaux sociaux, comparaison avec la vie des autres, comparaison, et cela crée des jalousies, des frustrations. Pourtant,
nous devons chercher la volonté de Dieu. On se compare à quelqu'un, on est en train de convoiter la chose d'une autre personne. Est-ce que c'est cela que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour notre vie? On est toujours en train de regarder ce que les autres font au lieu de nous occuper de nos affaires. Et c'est ça, en fait, qui crée généralement les jalousies chez les femmes. C'est ça qui crée au milieu de nous les découragements. C'est ça qui crée, on a toujours tendance à être, on n'est pas satisfait, en fait. On ne voit même pas ce que Dieu nous a déjà donné parce qu'on est tout le temps en train de convoiter. On voit plutôt ce que l'autre a et que nous n'avons pas. Et on ne prend pas la peine de voir déjà ce que Dieu nous a donné. Et une autre mentalité aussi, c'est la mentalité de dépendre aussi du regard des autres. On a aussi cette mentalité-là. On veut toujours l'approbation des autres. On a toujours tendance à vouloir plaire aux gens, plaire à nos familles. On fait des choses seulement pour plaire aux autres et pour pouvoir aussi être accepté par les autres. Mais lorsque nous cherchons plutôt l'opinion des hommes au lieu de chercher la volonté de Dieu, cela devient difficile de marcher dans notre appel. Et une autre mentalité, c'est la peur et le manque de confiance. Beaucoup de nous, moi je sais que il y a des domaines pour lesquels je reconnais que parfois je me dis que non, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Je me souviens, quand on commençait les veilles, quand on commence bien même avant les veilles, me tenir sur une ligne de prière et prier, pour moi, je me disais toujours que je ne suis pas capable, je ne peux pas me tenir, ouvrir déjà le micro et parler. Pour moi, je me disais à chaque fois qu'il fallait ouvrir le micro, pour moi, je me disais toujours que je ne suis pas capable de le faire, je ne peux pas le faire. Mais pourtant, les mamans, Dieu, il nous a donné cet esprit-là, il nous a donné un esprit de prière. Dans les moments, parfois, on a cette limitation-là, on n'est pas capable, on n'est pas assez forte, on n'est pas intelligente, non, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligente. Et avec cette mentalité-là, le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Mais parce que Dieu, dans la Bible, il a utilisé des personnes, même des personnes qui étaient imparfaites. Dieu les a utilisées. C'est pourquoi les mamans, nous allons prier, nous allons, à partir de cet axe de méditation, nous allons demander au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous révèle notre véritable identité, que nous puissions comprendre qui nous sommes, que le Saint-Esprit nous aide même à corriger notre mentalité, à changer notre caractère, ce caractère-là qui nous pousse parfois à nous limiter nous-mêmes, et que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la sagesse, à marcher dans la foi, à marcher dans l'obéissance. Une maman va prier, elle va supplier le Seigneur de l'aider, de comprendre qui elle est, de comprendre comment le Seigneur peut l'utiliser dans son plan, de comprendre même, de supplier le Seigneur de changer sa mentalité, de changer son caractère, et que le Seigneur l'aide à marcher dans la sagesse, à marcher dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je bénis ton nom. Papa, je te dis merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur, papa, et pour le plan, papa, que tu as préparé pour chacune de nous, Seigneur. Oui, papa, parce que tu as un plan pour chacune de nous, Père éternel. Papa, parce que tu ne nous as pas créés au hasard, mais papa, tu nous as créés avec un but et une destinée, papa, dans ton plan. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions. Nous venons devant toi aujourd'hui. Nous venons devant toi en cette 4e séance de veille avec un cœur ouvert. Nous te demandons, Saint-Esprit, révèle-nous notre véritable identité en Christ. Aide-nous à comprendre qui nous sommes réellement aux yeux de notre Père. Aide-nous à comprendre quelle est notre mission, la mission là que notre Père nous a confiée. Ô Saint-Esprit, nous te supplions, transforme notre mentalité. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup avec des pensées qui nous limitent dans tout ce que nous faisons. Nous vivons dans la peur de ne pas être capable de faire quelque chose. Nous vivons avec le découragement. Nous vivons avec le manque de confiance, la comparaison même avec les autres, le désir de toujours plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Oh, nous vivons encore avec cette mentalité-là que nous ne pouvons pas accomplir quelque chose. Oh, nous vivons même parfois avec des blessures du passé, des blessures-là que nous traînons encore jusqu'à ce moment. Nous vivons avec les difficultés, les déceptions de la vie. Oh, Saint-Esprit, je te supplie, viens façonner encore cette mentalité-là que nous portons en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens détruire en nous le doute, viens détruire en nous la peur, viens détruire en nous les plaintes. Oh, Seigneur, nous te supplions. Oh, nous te demandons même pardon, Père éternel, Papa, pour toutes les fois là où nous
nous avons laissé toutes ces mentalités-là prendre le contrôle de notre vie, toutes ces mentalités-là nous envahissent, prendre la place dans notre cœur. Pardonne-nous lorsque nous avons douté des grandes choses que tu as mises en nous, Père éternel, Papa, lorsque nous avons même oublié que tu nous as créés pour un but, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te supplie, viens encore nous corriger, corrige notre façon de penser, renouvelle encore notre manière de voir les choses, Saint-Esprit, enlève en nous toute mentalité de limitation, toute mentalité de peur, toute mentalité de comparaison, détruis en nous la jalousie, détruis en nous la limitation, le découragement, donne-nous plutôt une mentalité de femme de foi, une mentalité de femme de sagesse, une mentalité de femme d'obéissance et d'humilité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, je te supplie, apprends-nous, Père éternel, Papa, à penser comme toi tu penses, Seigneur. Et Papa, pour penser comme toi tu penses, il faut lire la parole. Oh Papa, donne-nous, Père éternel, Papa, de méditer ta parole, de la lire et de la méditer, Seigneur, et à penser comme toi tu penses, Père éternel, à voir nos vies comme tu la vois, Père éternel, Papa, et à croire, Papa, que tu peux nous utiliser, Seigneur, malgré ce que nous sommes, malgré nos faiblesses, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, fais de chacune de nous, Papa, des femmes fortes dans la foi, Seigneur, des femmes là, Papa, qui marchent avec toi, Seigneur, Papa, avec cette mentalité, Papa, de femmes de royaume, Père éternel, Papa, des femmes là qui sont capables, Papa, d'être des bénédictions, Père éternel, Papa, pour notre entourage, pour nos maisons, pour nos familles, même pour nos générations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que nos vies reflètent ta gloire, Seigneur, et que seulement ta volonté, Papa, s'accomplisse, Papa, pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et maman, lorsque nous regardons l'histoire d'Israël dans la Bible, comme ce qui a été dit pendant les 3 précédentes séances, nous comprenons que Dieu, c'est un Dieu de plan. Et Dieu a commencé son œuvre avec Abraham. Abraham était un homme tellement simple qui a accepté d'obéir et de marcher avec Dieu. Et à travers Abraham, à travers Isaac et Jacob, Dieu, il a construit une histoire. Il a construit l'histoire d'un peuple. Ce peuple-là qui allait devenir un témoignage aujourd'hui, en fait, un témoignage pour toutes les saisons, pour toutes les nations. Israël n'était pas, comme notre maman a dit à la première séance de prière, Israël n'était pas un peuple parfait. Ils ont connu des difficultés, ils ont connu des épreuves, ils ont connu des combats, ils ont connu des moments de doute et ils ont même commis des erreurs. Pourtant, Dieu n'a jamais abandonné son plan pour eux. Au contraire, le Seigneur, il a continué à les conduire. Le Seigneur a continué à les corriger. Le Seigneur a continué à accomplir ses promesses à travers eux. Et c'est à travers ce peuple-là que Jésus est venu pour apporter le salut dans le monde. Dans les moments, cela nous montre une chose très importante. Le plan de Dieu ne va jamais dépendre de notre perfection, mais le plan de Dieu va dépendre de notre disposition à lui faire confiance. Quelle est la disposition de ton cœur en ce moment? Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu-là? Est-ce que tu es capable de dire que oui, Seigneur, je sais que tu peux m'utiliser aujourd'hui? Comme Abraham, Dieu peut commencer quelque chose de grand avec une seule personne qui croit. Comme Israël, nous pouvons traverser des moments difficiles, mais la fidélité de Dieu demeure toujours. Dans les moments aujourd'hui, au lieu de regarder nos problèmes, au lieu de regarder même notre passé, Dieu, ce qu'il fait pour nous aujourd'hui, ce qu'il nous invite à faire, c'est de regarder son plan. Il nous appelle à développer une mentalité de foi. Il nous appelle à développer une mentalité de sagesse, une mentalité là où nous sommes des femmes là qui sont capables de discerner les saisons de notre vie et à accepter le chemin, la voie là qu'il a tracée pour nous. Si nous lui faisons confiance et si nous marchons dans l'obéissance, Dieu peut aussi utiliser nos vies pour bénir, non pas seulement pour nous bénir, mais il peut utiliser nos vies pour bénir nos familles, pour bénir nos générations et accomplir son plan, accomplir sa volonté sur la terre. Dans le moment, nous allons prendre notre premier point de prière. Nous allons prier. Nous allons prier pour accepter le plan de Dieu
dans nos vies. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous donne de pouvoir accepter son plan dans nos vies. Comme Abraham a accepté sans même comprendre. Il a dit oui, Seigneur. Parce que quoi? Parce qu'il faisait confiance en Dieu. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à accepter son plan dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas. Demandons au Seigneur qu'il nous donne un cœur obéissant, comme le cœur d'Abraham. Un cœur là qui est capable de lui faire confiance. Un cœur qui est capable de marcher selon sa volonté. Parce que Abraham, il a accepté. Abraham a accepté de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter même ses habitudes, tout ce qu'il possédait pour suivre l'appel de Dieu, même sans qu'il ne savait pas où il allait. Et la Bible nous dit que dans le livre d'Hébreux, que c'est par la foi que Abraham, il a obéi et il est parti. Il est parti sans même savoir où est-ce qu'il allait. Donc ma sœur, Abraham n'avait pas toutes les réponses. Il n'a même pas posé des questions à Dieu, que là où tu m'envoies ou tu m'amènes là-bas, pourquoi? Il avait la foi, il a obéi, il a choisi d'obéir à Dieu plutôt que de rester attaché à ce qui lui était cher, plutôt que de rester attaché à sa famille, à ce qui lui était familier. Et à cause de cette obéissance, Dieu a fait de lui le père de nombreuses nations et le Seigneur a accompli de grandes promesses dans sa vie. Donc nous allons élever la voix les moments, nous allons prier, nous allons supplier le Seigneur, que le Seigneur nous donne d'accepter le plan, son plan dans nos vies, parce que le Seigneur peut nous utiliser comme il a utilisé Abraham, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Papa, je te dis merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, parce que tu es le Dieu là qui connaît le commencement et la fin, Papa, de chaque chose. Merci, Père éternel, Papa, parce que même lorsque nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe même autour de nous, Papa, Papa, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Papa, tu ne changes pas, Seigneur, Papa. Papa, nous te remercions parce que tes projets pour nous, Papa, sont des projets de paix et non des projets de malheur, comme tu nous rappelles, Papa, dans ta parole. Oh Père éternel, nous venons devant toi, Papa, en cette séance de prière, Papa, pour te supplier, Papa, de nous donner la grâce, Papa, de pouvoir accepter ton plan, Papa, dans nos vies. Souvent, Papa, nous voulons comprendre chaque étape. Souvent, nous voulons toujours poser des questions, Seigneur. Souvent, Papa, nous voulons contrôler chaque situation, Seigneur, Papa. Papa, souvent même, nous voulons suivre notre propre volonté. Nous voulons faire des choses, Papa, qui nous arrangent, Seigneur. Mais, Papa, ce soir, nous reconnaissons que ta sagesse, Papa, est plus grande que la nôtre, Seigneur, Père éternel, et que tes voies, Papa, sont meilleures que nos voies. Oh, Père éternel, Papa, donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous un cœur comme celui d'Abraham, Seigneur. Papa, ta parole nous enseigne dans le livre d'Hébreux, Père éternel, que c'est par la foi que Abraham a obéi à son appel et qu'il est parti sans savoir même là où il partait. Oh, Père éternel, il a accepté de tout laisser. Il a accepté de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter, Papa, ses richesses, de quitter même ses habitudes, Père éternel, pour écouter ta voix, pour suivre ta voix, Seigneur, ta douce voix, Père éternel, Papa, ta douce voix, là, Papa, qui conduit toujours vers des choses meilleures. Oh, Père éternel, à cause de cette obéissance-là, tu as fait de lui, Papa, le Père, Papa, de nombreuses nations, Père éternel. Oh, Papa, donne-nous cette même foi, donne-nous, Papa, cette même confiance-là. Papa, apprends-moi, Père éternel, à marcher avec toi, même lorsque le chemin n'est pas clair, Seigneur, même lorsque je ne comprends pas. Papa, aide-nous à accepter chaque saison de notre vie, Seigneur, même celles qui sont difficiles, même celles, Père éternel, Papa, qui sont incompréhensibles, Seigneur, même lorsque nous sommes plongés dans des déserts là, Papa, où il n'y a aucune issue, Père éternel. Oh, Papa, nous te supplions, donne-nous cette foi-là, Papa, enlève de nos cœurs la peur, enlève de nos cœurs le doute, Seigneur, enlève de nos cœurs, Papa, l'impatience, Père éternel, remplis-nous, Papa, de l'esprit de confiance, remplis-nous, Père éternel, Papa, de l'esprit d'obéissance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons en ce soir, Papa, te confier nos vies, Seigneur, Papa. Papa, nous voulons toujours nous confier en toi, Seigneur, Père éternel. Nous voulons apprendre à toujours te faire confiance dans chaque situation de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Papa, nous déclarons que ton plan, Papa, va s'accomplir dans nos vies. Donne-nous la force de te suivre, Papa. Donne-nous la force de te suivre tous les jours, Père éternel, dans les bons comme les mauvais jours, Papa, sans murmurer, sans douter, sans pleurer, Seigneur, même lorsque cela demande de faire des sacrifices, Père éternel. Oh, Papa, que nos vies soient entièrement entre tes mains et que seulement ta volonté s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen et maman. Amen. Le livre de Deutéronome nous dit, Deutéronome chapitre 7,
c'est l'un des versets qui nous a été donné parmi les versets de méditation, les versets 18 à 19, où Dieu, je ne vais pas lire les moments, je vais juste paraphraser, expliquer en quelques mots. Dieu enseigne un principe spirituel très important aux enfants d'Israël. Dieu parle de la mémoire spirituelle. Ce matin, sur la ligne de prière matinale, notre frère Didier, il nous a rappelé ce principe encore ce matin, la mémoire spirituelle, qui est de toujours se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Le fait de se rappeler toujours de ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est ça qui va aussi nourrir notre foi. Parce que lorsque nous oublions ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est à ce moment-là que la peur peut facilement entrer dans notre cœur. Mais lorsque nous nous rappelons de ses interventions, lorsque tu vas te rappeler de comment il t'a guéri, de comment il t'a sorti de là où tu étais, lorsque tu vas te rappeler de sa fidélité, lorsque tu vas te rappeler de ses miracles, lorsque tu vas te rappeler de tout ce qu'il a fait pour toi, de ta famille, de tous ceux-là qui sont auprès de toi, ma sœur, tu vas toujours t'appuyer sur lui. Dieu aussi a ajouté un autre point important, toujours dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7. Il a dit que ne t'effraie point à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Oui, les mamans, la sécurité des enfants d'Israël, du peuple d'Israël, là, ne venait pas de leur force, mais leur sécurité, là, venait de la présence de Dieu au milieu d'eux. Tant que Dieu était avec eux, aucune nation ne pouvait les détruire. Aujourd'hui encore, les mamans, nous pouvons nous retrouver face à des situations qui semblent impossibles, face à des situations qui semblent pour nous, par exemple, des problèmes financiers, des difficultés dans la famille, des incertitudes. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui, par rapport à ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup, quand on suit les médias, il y a beaucoup de gens qui parlent d'incertitudes par rapport à l'avenir, des combats, on a aussi des combats spirituels. Dans ces moments-là, l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est venir toujours s'aimer la peur. Il va toujours venir nous s'aimer la peur et nous faire croire que la situation que nous sommes en train de vivre là est sans solution. Mais Dieu nous rappelle que la même chose qu'il a dit à Israël, souviens-toi de ce que j'ai déjà fait pour toi. Tant que tu vas toujours te souvenir de ce que le Seigneur a fait pour toi, ma sœur, ta foi, tu auras toujours confiance en ce Dieu-là. Souviens-toi toujours des prières qu'il a exaucées. Souviens-toi toujours, ma sœur, des portes-là que le Seigneur a ouvertes pour toi. Souviens-toi toujours des moments où Dieu t'a soutenu, alors que tu pensais ne pas pouvoir continuer. Des moments où tu étais affaibli, des moments où les gens se moquaient de toi. Souviens-toi toujours de là où le Seigneur t'a sorti. Le Dieu-là qui a agi hier, ma sœur, il peut encore le faire aujourd'hui parce que sa puissance ne dépend de rien. Sa puissance n'a pas changé et sa présence est toujours avec ceux-là qui lui fait confiance. C'est pourquoi nous allons prier, maman. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier, de fortifier encore notre foi et qu'il nous donne de toujours nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous, de toujours nous rappeler de sa présence dans nos vies. Une maman va ouvrir sa bouche, elle va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa. Papa, je te dis merci. Merci, Papa, pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Papa, dans ma vie. Merci, Papa, pour toutes les fois où, Papa, tu m'as soutenu, pour toutes les fois où tu nous as protégés, tu nous as délivrés, Seigneur. Merci, Papa, pour les moments où tu as ouvert des portes, des moments là, Papa, où tu as répondu à nos prières. Tu nous as même donné des témoignages, Papa, sur cette ligne de prière, Seigneur. Papa, tu as agi dans des situations où, Papa, on ne voyait aucune issue, où on ne voyait même aucune solution, Seigneur. Papa, tes miracles se sont prononcés. Papa, nous venons devant toi, Seigneur, Papa, ce soir. Papa, je te demande pardon, parce que je sais, Père éternel, Papa, qu'il y a des moments où je n'ai pas pu apprécier tes bienfaits, Seigneur. Papa, pardonne-moi, Papa, pour les moments où, Papa, j'ai murmuré, où je me suis plaint, Papa, où j'ai oublié tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Papa, souvent, lorsque tout va bien dans nos vies, Papa, nous sommes reconnaissantes, nous sommes heureuses. Mais dès qu'il y a une difficulté, Papa, on commence à pleurer, on commence à nous décourager, on commence à nous plaindre, Seigneur. Oh, Papa, purifie nos cœurs de toute cette attitude-là, les attitudes de murmure. Apprends-nous, Papa, à avoir toujours un cœur reconnaissant, Papa, en chaque circonstance, Seigneur. Papa, aide-nous à toujours nous souvenir de ce que tu as déjà fait dans nos vies. Aide-nous, Papa, à toujours garder en mémoire, Seigneur, Papa, tes miracles, tes interventions dans nos vies, Seigneur. Papa, tes délivrances. Oh, Papa, ta fidélité, Père éternel, Papa. Papa, que ces souvenirs-là, Papa, soient une source, Père éternel, pour que nous puissions encore maintenir davantage notre foi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, apprends-nous à rester stables dans notre foi, quel que soit ce que nous traversons, Seigneur, Papa. Papa, comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans le livre de Philippiens, qui savait
savait vivre, papa, dans l'humiliation, qui savait vivre dans l'abondance, Seigneur, et que en tout, papa, il avait appris à être rassasié, à avoir faim, il avait appris à vivre dans l'abondance et à être dans la disette, Seigneur. Papa, oui, papa, nous voulons vivre comme cet apôtre Paul, Père éternel. Papa, donne-nous cette maturité spirituelle à savoir, papa, savoir te faire confiance en toutes choses, lorsque tout va bien, même lorsque ça ne va pas autour de nous, Seigneur, donne-nous de toujours te faire confiance, que notre foi, papa, ne dépende pas des circonstances, mais que notre foi, papa, soit attachée à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, fortifie notre foi afin que nous puissions avancer, papa, avec assurance, Père éternel, papa, même lorsque nous ne voyons pas la solution, même lorsque nous sommes dans des situations, papa, où il n'y a aucune issue, papa, donne-nous de toujours regarder à toi, aide-nous, papa, à rester attachés à ta présence, à toujours demeurer dans ta présence, Seigneur, et à croire, papa, que tu es avec nous et que tu marches toujours avec nous dans chaque saison de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Et maman, on va prendre un dernier point de prière. Je ne sais pas si maman famille. Ok, maman famille n'est pas là. Ok. Amen. Et maman, on va prendre notre dernier point de prière. Dans la Bible, maman, Dieu n'a pas choisi Israël parce que c'était un peuple puissant, ou bien parce que c'était un peuple nombreux, comme le livre de Deutéronome nous dit, toujours dans le livre, le chapitre 7, Dieu dit que le peuple d'Israël était le peuple le plus petit, c'était le plus petit des peuples, mais Dieu les a choisis. Pourquoi, les mamans? Pour accomplir un plan beaucoup plus grand, pour pouvoir bénir toutes les nations de la terre. Et à travers Israël, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, les mamans? Dieu, il a révélé sa parole, il a révélé même ses commandements, et il a révélé encore, il s'est lui-même révélé, il a révélé sa présence. Et surtout, c'est à travers ce peuple que Jésus-Christ aussi est venu pour apporter le salut dans le monde. Cela nous montre que Dieu peut utiliser une famille, Dieu peut utiliser une seule personne, Dieu peut utiliser un peuple pour pouvoir toucher toute une nation. Et cela signifie aussi que la bénédiction que Dieu donne n'est pas seulement pour nous-mêmes. Quand il nous donne une bénédiction, Dieu, il nous bénit afin que nous devenions aussi une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous, afin que nous devenions une bénédiction pour les autres. Donc ce soir, maman, Dieu, il cherche encore des femmes là qu'il peut utiliser pour accomplir son plan dans la génération. Parfois, dans une famille entière, il peut avoir une seule personne qui croit vraiment en Dieu. Mais cette personne-là peut devenir un instrument puissant que Dieu utilise pour pouvoir apporter le salut et la délivrance et la restauration dans toute sa famille. Donc les mamans, nous allons prendre ce dernier point de prière. Nous allons prier que le Seigneur puisse utiliser nos vies. Parce que si tu es là, ma soeur, ça veut dire que le Seigneur t'a utilisé. Nous allons prier que le Seigneur utilise encore nos vies, comme il a utilisé Israël pour accomplir son plan, qu'il utilise nos vies afin que nous soyons des instruments de bénédiction pour nos familles. Nous soyons des instruments là pour nous, tous ceux-là dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous soyons des instruments là pour que ces personnes-là puissent être attirées au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te dis merci Seigneur Papa. Merci Papa parce que tes filles sont connectées ce soir, parce que tu les as choisies, tu les as appelées Seigneur Papa. Papa, nous sommes ce peuple-là que tu as choisi, ce peuple-là que tu as appelé. Merci Papa parce que comme tu as choisi Israël pour accomplir ton plan, Papa, dans l'histoire, tu continues encore Seigneur Papa à choisir des hommes, à choisir des femmes là Papa pour que ton œuvre et ta gloire se manifestent encore. Oh Papa, je prie aujourd'hui, je prie Père éternel, afin que tu utilises encore nos vies, Seigneur Papa, afin que Papa, nos familles soient bénies, afin que Papa, nos enfants soient bénis, des générations, Papa, soient bénis, Seigneur. Oh Père éternel, fais de nous, Papa, des instruments puissants entre tes mains. Papa, que nos vies, Papa, que nos attitudes, que nos caractères, Père éternel, puissent refléter, Papa, qui tu es, Seigneur. Oh Papa, Seigneur, nous te présentons nos familles. Nous te présentons, Papa, toutes les personnes là dans nos familles, Père éternel, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oh Papa, nous te demandons de toucher leur cœur, Seigneur. Papa, utilise nos vies, Papa, utilise nos caractères, Père éternel, Papa, et même nos prières, Papa, pour que ces personnes-là soient conduites à toi, Seigneur. Oh Papa, donne-nous encore un cœur obéissant, Seigneur, Papa. Aide-nous, Papa, à répondre à ton appel comme Abraham l'avait fait, pour que, Papa, nous ne vivons pas cet appel, Seigneur, que nous ne vivons pas cet appel pour nous-mêmes, mais que nous puissions vivre cet appel, Papa, pour
pour tous les membres de nos familles, Seigneur. Papa, nous déclarons que nos vies, Papa, soient un canal, Papa, de bénédiction pour nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous croyons que tu peux utiliser même une seule personne pour transformer une famille, pour toucher une génération et pour accomplir encore ton plan, Seigneur. Oh Père éternel, Papa, donne-nous la force, donne-nous la foi, Seigneur, de marcher tous les jours avec toi, Seigneur, et que notre vie, Papa, reflète ta gloire, Seigneur, que notre vie serve à ta gloire, Seigneur, Papa, et que à travers nous, à travers nos caractères, beaucoup de personnes, Papa, puissent te connaître et que beaucoup d'âmes, Papa, soient attirées à toi et que des délivrances s'opèrent, des guérisons s'opèrent, des miracles s'opèrent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je bénis ton nom, je te dis merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu vas faire encore au milieu de nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Shalom les mamans. Maman Christelle. Je ne sais pas si maman Christelle est disponible. Alléluia. Amen, amen, amen. Et maman dit amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Maman dit ça, béni maman Marie-Ange. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, reçois la paix, ma sœur, reçois ta paix, hey. Reçois la paix, ma sœur, reçois ta joie, hey. Reçois la joie, ma sœur, reçois ta joie. Au nom de Jésus, ma sœur, reçois la joie, hey. Reçois ta paix, ma sœur, reçois ta paix, oh. Reçois la joie, ma sœur, reçois ta joie, hey. Reçois la joie, ma sœur, reçois ta joie. Au nom de Jésus, nous sommes bénis ce soir. Hey! Soumamino, ayama, soumamino. Hey! Où sont les mamans de la Côte d'Ivoire? Soumamino, ayama, soumamino. Hey! Soumamino, ayama, soumamino. Au nom de Jésus, nous sommes tellement bénis. Amen. Maman va élever la voix, elle va prier. Pour sa sœur, maman Marie-Ange, elle va dire, oh Seigneur, papa, nous prions que tu ressources ta servante, que tout ce qui est sorti d'elle ce soir, Seigneur, soit pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Papa, bénis-la, continue de la combler, continue de la remplir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci pour tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as fait encore, ce que tu vas encore remplir, les témoignages, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon Rédempteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur de la ressourcer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Est-ce qu'il y a maman qui a été bénie ce soir? Est-ce que maman a été bénie ce soir? Encouragez ce soir dans la prière. Amen, amen, amen. Alléluia, un petit sourire pour Jésus. Je souris pour Dieu. Hey, nous sourions pour Dieu. Hey, maman rit même aux éclats. Amen. Je ne sais pas qui avait dit que c'était ton dernier mois, le mois de février. Mais maman dit, me voici. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce que Dieu a fait pour moi. Et je ne peux pas tout raconter. Ah. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a écrit dans mon histoire, moi-même je ne connais même pas encore. Alléluia. Il nous a sauvés, il nous a bénis par son sang. Amen, amen. Maman, clame pour Jésus, maman. Alléluia, ils sont en train de dire qu'on a coupé tes mains. Prouve-leur que tu as tes deux mains. Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis les mamans. Je réserve l'histoire parce que j'avais encore une petite histoire pour ce soir. Mais je réserve ça pour demain. Alléluia. Amen. Les veilles reprennent. On reprend nos veilles. Amen. Si maman sait qu'elle veut entendre mon histoire, qu'elle voit que la ligne est ouverte. Maman, même si c'est le sommeil, un sommeil comme le sommeil de Jonas. Alléluia. Amen. Même si c'est le genre de sommeil, là, tu dis sommeil. Je vais aller écouter l'histoire parce que c'est une histoire qui va me bénir. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour une maman. Le Seigneur t'aime. Alléluia.
Il se soucie de ton âme. Il prend soin de toi. Amen, amen. Cette Anita est là. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que maman sait que Jésus l'aime? Amen. On peut te dire, comme les enfants d'Israël, que toi-même tu ne vois pas ce que tout Jésus a fait là-bas, mais tu es dans son plan. Amen. Ça ne dépend pas de ce qu'ils disent, mais tu es dans son plan. Quand tu es dans son plan, tu es seulement dans son plan. Ça ne dépend pas de ce que le voisin pense de toi. Même celle qui va à côté de toi, la tomate, c'est son problème. Alléluia. Si Dieu t'aime, ne t'aime pas, tu es dans le plan de Dieu. C'est ce qui est important et je m'en fous du reste. C'est ce que Jésus a déclaré sur ma vie qui sera. Amen. Donc, je vais apprendre les moments, si j'ai le temps. Amen. Il faut seulement prier que j'ai le temps. Amen. Parce qu'il y a les bonnes histoires que je vais raconter. Je sais que dans mes histoires, une maman est toujours bénie. Amen. Est-ce que maman aime mes histoires? Parce que j'ai souvent les histoires là, comment je ne connais pas où ça sort. Mais je sais qu'une maman, alléluia, est toujours bénie. Je vais raconter l'histoire, mais pas ce soir, parce que je sais qu'il y a les mamans du côté des Amériques. Elles sont là-bas depuis 1h du matin avec vous. Amen. Elles n'ont pas mangé. Donc, je ne veux pas qu'elles me détestent en racontant l'histoire. Je veux que quand tous les mamans, en Afrique, on est content, en Amérique, on est content. Alléluia. Donc, je laisse l'histoire, les histoires là, disons pour demain comme ça, ou dimanche. Avant le jeûne, là, on va sortir encore une histoire. Amen. Qui va nous fortifier. Ne ratez pas demain parce qu'on a notre séance préparatoire pour le jeûne. Les mamans qui ne connaissent pas où ça va se passer, c'est sur la ligne groupe. Sur Start Meeting toujours, ça va chauffer. Amen, les mamans. Et c'est que les mamans invitent toujours d'autres mamans. Amen. Donc, si toi-même tu veux inviter mon histoire, viens avec ta voisine, viens même avec l'enfant, tu dis que allons écouter l'histoire de maman que c'est. Parce qu'elle là, on ne sait pas où elle invente seulement ces histoires. Mais ce qui est là, c'est que c'est dans la Bible. Amen. C'est seulement parce que l'ignorance avait fait que je ne vois pas aussi, mais c'est toujours quelque part caché. Amen. Donc demain, à l'heure des secrets d'amour, on va parler. Amen. Et maman dit, je ne vais pas rater l'histoire si. Amen. Maman, rien va manger. Laisse. On va prier sur les repas. Papa, bénis la manne qui va tomber du ciel dans le plat de tes filles ce soir. Qu'elles mangent et qu'elles ne se rassasient pas seulement, mais qu'elles se rassasient bien même. Mais pas le genre qu'elles vont dormir, Seigneur, sur les lignes de prière à partir de lundi. Mais que tu laisses espace, tu animes, Papa, par ce repas, leur esprit, qu'elles prennent la force pour pouvoir jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Que Papa, un boost. Que ce ne soit pas l'énergie, ce ne soit pas les Red Bull qu'elles ont bu, mais que ce soit une énergie qui vient du ciel, alléluia, dans le cœur de tes filles, dans même leur corps, Seigneur, que si il y a une maman qui se connecte seulement étant malade, Papa, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Je raconte une petite histoire quand même, amen. Parce que si elle vous laisse comme ça, sans raconter une histoire, ce n'est pas bien, amen. Alléluia. Les mamans, est-ce que en temps normal, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible, même, hein? Alléluia. Souvent, on prie pour les malades. Mais le Seigneur va te mettre à un niveau où quand tu vas passer, comme l'ombre de Paul, alléluia, amen. J'ai dit que les malades vont guérir. Alléluia, on va dire qu'elle est imposée les mains. C'est pas qu'elle priait, passer le temps à prier. J'ai dit que toi-même, tu seras le premier malade que Jésus va te guérir. Alléluia. J'ai dit que quand tu vas passer comme ça, là, même ton ombre va guérir les malades. Amen. C'était pour encourager une maman qu'elle ne rate pas le jeûne là. Amen. Ne rate aucune séance de prière parce que ça va chauffer. Amen. Une maman dit ça va chauffer, mais invite quand même une personne. Amen. Ne viens pas seul. Parce que j'ai dit que même si la personne a quoi là, tu dis seulement que le Seigneur, dans sa présence, est-ce que une maman connaît même l'histoire de la femme à la perte de sang? Amen. La femme là, on ne comprend pas comment elle localisait seulement Jésus. On n'a pas dit que Jésus a commencé à prier pour elle, pardon, dans toutes les lignes de prière. Non. Elle savait seulement que si elle le touche, mon histoire est classée. Alléluia. Amen. Touche Jésus et tu vas voir ce qu'il va faire. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On se sépare, la ligne est fermée. On se retrouve encore à 6 heures pour préparer nos esprits parce qu'il ne faut pas qu'on vous laisse comme ça sans l'éveil. Amen. Donc on va prier, on va appuyer l'accélérateur. On va prier, on va se retrouver encore pendant le secret d'amour. On va encore donner quelques petits secrets et lundi on lance. Amen. Une maman dit que c'est moi qui gagne. Alléluia. Mais avant d'entrer en jeûne, je vais partager un petit secret et les mamans seront très, très évites. Je dis que même Satan va te voir, il va demander qu'est-ce qui a changé. Je dis que laisse. Alléluia. Que toi, tu n'as qu'à te repentir parce que ton tour, alléluia, ta part est scellée. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout à l'heure. On ne va pas chanter rien, mais sachez que Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. De l'amour de Jésus. Et vous êtes bénis. Amen, amen. On se retrouve tout à l'heure. Amen.